Éternel Dieu, Père de grâce, nous te bénissons encore. Merci pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur Père, de pouvoir nous approcher de toi. Merci de nous avoir conservé encore le souffle de vie jusqu'à cette heure. Et merci encore pour la grâce, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence afin que tu puisses nous instruire encore. Seigneur Dieu, que ces paroles, ces enseignements, ces instructions que tu vas nous communiquer puissent demeurer en nous et devenir vie, que nous puissions vivre cela, Seigneur Père éternel, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que ces paroles ne s'éloignent pas de nos cœurs, du cœur de ces enfants, Seigneur Dieu, tant qu'ils seront dans leur pèlerinage sur la terre, et qu'elles puissent vivre ces paroles, que ces paroles puissent influencer leur vie, au-delà, Seigneur Père éternel, de toutes les influences de ce monde qu'elles pourront recevoir, et que toute la gloire te revienne. Inspire tout ce que nous allons partager par ton esprit, que cela puisse faire un nettoyage profond en chacun de nous, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois sans lire les cahiers? Vous fermez les cahiers déjà. Oui, alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce que vous vous souvenez, même si ce n'est pas en ordre? Oui. Je me souviens que on avait vu l'obéissance concrète. Ça veut dire pas faire de notre propre volonté, pas dans notre propre ordre, mais faire par l'ordre des parents. Faire par L'ordre des parents, par exemple, si on dit fais la vaisselle et après tu nettoies les toilettes. Si on dit que si par exemple toi tu fais d'abord les toilettes et après tu fais la vaisselle, c'est pour Dieu c'est comme si tu n'avais rien fait. D'accord. Et on avait dit que si tu veux faire dans cet ordre, dans un autre ordre, il faut en discuter avant avec les parents. Oui, on a dit aussi que si on fait ça, on est un salut. On a agi comme ça, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et Raphaëla, tu veux compléter quelque chose? Que c'est l'obéissance partielle, pas l'obéissance concrète. Et qu'on a dit aussi que c'est qu'il faut pas, et quand Dieu nous dit de faire quelque chose, ou même les parents, il faut faire exactement tout ce qu'ils disent à la lettre et pas faire une partie et laisser l'autre. Et pas faire aussi en notre temps. D'accord. D'accord, ok, très bien. Donc on va commencer par finir le texte et si Dieu le permet, on va voir notre texte. Donc on va rester toujours sur le même sujet. Le texte était dans quoi? 1 Samuel combien? 15? Oui, c'était 1 Samuel 15. Ok. 1 Samuel 15. Alors, donc, on avait lu jusqu'à quel verset? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. On avait lu jusqu'au 23 et il faut commencer à 24. À 24, et qui lisait? C'était moi. Ok, ben tu vas poursuivre alors. 1 Samuel 15, verset 24, oui, hein? 1 Samuel, oui. Attends. Donc, on poursuit la lecture. 1 Samuel 15, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alors, vous vous rappelez de ce que... Donc, Saül au départ, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous pouvez me relire le verset 20. Saül répondit à Samuel,
J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag au roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin. Non, c'est juste le 20. Pas la suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait ce que l'Éternel a demandé. D'accord? Et maintenant, au verset 24, quand Samuel lui explique qu'il se retraite. Ok? C'est-à-dire qu'il change de version. Ok? Donc là, au verset 24, maintenant, il dit qu'il reconnaît maintenant qu'il a péché contre l'Éternel. Ok? Bon. Est-ce que c'est bien? Non. S'il avait obéi, il n'aurait pas besoin de changer de version. On est bien d'accord. Quand on fait mal, on est amené à pécher. Comme il n'a pas obéi, il a été obligé de mentir. Donc, déjà la désobéissance était un péché. À ce péché-là, il a dû ajouter encore le péché du mensonge. Vous voyez? Donc, quand on commence un premier péché, après, souvent, on est amené à faire un autre péché pour couvrir le premier péché. C'est comme ça que le diable nous entraîne à faire une cascade de péchés. Ok? Donc, vous notez ça. Il est très dangereux de désobéir. Notez. C'est pas le titre, hein? Non, c'est la suite, on a déjà le titre. Il est très dangereux de désobéir. Il est très dangereux de désobéir car cela peut nous conduire à commettre d'autres péchés en plus, dont le mensonge. Dans le mensonge pour se couvrir. En fait, c'est souvent ce qui arrive. Hein. Si par exemple, maman demande de... Elle a laissé une consigne en sortant. Ben, Raphaëlla, tu vas faire ceci. Quand elle rentre, tu n'as pas encore fait. Ah, Raphaëlla, tu as fait ceci. Tu dis oui. Pourtant, ce n'est pas fait. Et après... Oui, allô? Oui, et après, lorsqu'elle va constater que ça n'a pas été fait, elle va te dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ainsi de suite, tu seras obligé, pour te justifier, de mentir. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc la désobéissance entraîne, notez. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est très dangereux de désobéir car cela nous entraîne à commettre d'autres péchés comme le mensonge. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dicter là? Il est très dangereux de désobéir car cela entraîne d'autres péchés. Cela nous entraîne à commettre d'autres péchés, dont par exemple le mensonge, pour se couvrir. Donc ça entraîne à faire des péchés en cascade. Cela entraîne le mensonge. Car cela nous entraîne à faire d'autres péchés, comme par exemple le mensonge. Pour se couvrir. C'est bon? Donc vous allez marquer 1 Samuel, on est dans 1 Samuel 15, vous marquez verset 20 et verset 24, où on voit les deux versions en fait, qui sont contradictoires. Donc ça montre le mensonge. Et ça provient du fait qu'il a désobéi, il dit une chose, après il dit le contraire. Et...
Dans verset 20 et verset 24. Verset 20 et verset 21. Verset 20 et verset 24. Ça montre les deux versions que Saül a données. Et dans tous les cas, il y a encore un autre péché en plus. Quel autre péché Saül a commis là? Il y a la désobéissance, il y a le mensonge et il y a quoi d'autre? Toujours dans le verset 24, on va pas ailleurs. Il y a un autre péché là-dedans. L'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Il n'y a pas d'autre péché. L'hypocrisie, c'est quand on dit quelque chose alors qu'on pense autre chose. Oui, comme par exemple, là il a dit, alors j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. D'accord. Alors, le péché qu'il y a, c'est qu'il accuse le peuple. Voilà. Donc, il se justifie en accusant le peuple. Voilà. Il remet la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un autre péché. C'est pour ça que je parlais de péché en cascade. Alors que tout ça vient de la désobéissance. C'est pour ça que ça entraîne d'autres péchés, le mensonge, l'accusation. Voilà, il accuse les autres, alors que c'est bien lui-même qui a décidé de faire ça. Alors, ensuite, verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Voilà. Donc maintenant, il demande que son péché lui soit pardonné. Donc il a fini par avouer qu'il a péché et il demande d'être pardonné. Alors, la suite. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Ah, vous avez vu, il a voulu un peu, comment on peut dire, apaiser, lui, un peu séduit Samuel, d'accord, en lui disant, oh, si, j'ai compris, oui, j'ai bien mal fait, il se disait que bon, c'est suffisant. Pourquoi Samuel lui répond comme ça? Parce que l'Éternel n'est pas content de Saül. Est-ce que l'Éternel ne pardonne pas? Si. Mais pourquoi Samuel lui répond comme ça? Parce qu'il voit peut-être que Saül n'est pas sincère. Voilà. Vous avez compris? Le manque de sincérité, parce que Samuel a discerné qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il a dit. D'accord? Ce n'est pas une vraie repentance de quelqu'un qui ouais, vraiment, que j'ai vraiment mal fait. Il dit des lèvres, mais Samuel sait que ça, ce n'est pas sincère. Ok? Donc, vous voyez? Donc, il n'a pas réussi à tromper Samuel. Samuel a bien discerné que ce qu'il est en train de dire, ça, ce n'est pas un cœur sincère qui regrette vraiment. Et Samuel lui donne directement le jugement de Dieu en lui disant que l'Éternel là, l'Éternel te rejette. Voilà, dans l'Éternel là, rejeté. Samuel lui dit, voilà, je ne reviendrai pas avec toi, l'Éternel te rejette. Vous voyez les conséquences de la désobéissance. Quand Dieu nous établit quelque part, il nous donne des responsabilités, il faut obéir, il faut faire tel que Dieu nous demande de faire. Autrement, on aura fait à côté. Ok? Oui. Alors, verset 27. Et comme... Afin que tu ne sois plus roi d'Israël. C'est ça, hein, Dieu te rejette. Verset 27. Et comme Samuel. Qui doit lire la suite? C'est moi. Non, ben continue. Oui. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Aïe, aïe, aïe. Mais Saül, il aggrave encore son cas. Il va déchirer maintenant le manteau de Samuel.
puisqu'il a essayé de convaincre Samuel verbalement, en parlant, et que Samuel a dit non, je ne reste pas avec toi. Il veut le retenir de force maintenant. Vous voyez la cascade de péchés? Comment la désobéissance entraîne une multitude de péchés. Voilà encore d'autres péchés qui se sont rajoutés. Le péché de venir s'opposer au serviteur de Dieu, le péché de vouloir forcer la volonté de Dieu, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Donc, il faut vraiment se méfier de la désobéissance. On peut écrire le sous-titre d'aujourd'hui, c'est comment on peut dire la cascade de péché entraînée par la désobéissance. La cascade de péchés qui suivent la désobéissance, par exemple. Ok? Vous pouvez mettre ça comme titre. La cascade de péchés qui suivent la désobéissance. Ouais, donc la désobéissance ne s'accompagne pas seulement... Parce que quelqu'un peut ne pas obéir à Dieu de manière involontaire, de manière accidentelle, de manière ignorante. Il ignore, mais Saül, il connaissait bien la volonté de Dieu. Ce n'était pas plus difficile pour lui, il était capable d'obéir, de respecter la volonté de Dieu, mais il n'a pas fait. D'accord? Donc, d'accord? Donc, on va voir la cascade de péché. On avait dit le mensonge pour se couvrir. Ensuite, la fausse accusation sur le peuple, se défoncer, remettre la responsabilité sur le peuple. Maintenant, il va saisir le serviteur de Dieu et déchirer son vêtement. Vous voyez, il veut forcer la volonté de Dieu. Tout ça là, donc on a dit quoi le titre? C'est quoi la cascade de péchés qui suivent la désobéissance. Voilà, donc on a déjà vu un bon paquet de péchés. Donc là maintenant, il a déchiré l'habit de Samuel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Verset 28. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Est-ce que vous avez vu les conséquences tout de suite? Donc, ce sont des péchés dont les conséquences tombent immédiatement et Dieu l'a destitué. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé la royauté. Ok? Parce qu'il n'était pas digne. Il n'obéissait pas à Dieu. Et voilà les conséquences qui arrivent. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas seulement à Saül que ça arrive, à nous-mêmes. D'accord? Lorsqu'on désobéit, il peut y avoir une cascade de péchés qu'on va commettre et après, il va avoir le jugement de Dieu comme conséquence. Ok? Il va avoir des conséquences fâcheuses. Ok? Voilà. Donc il faut que nous fassions très attention par rapport à la désobéissance. Voilà. La désobéissance. Attention à la désobéissance, car ce n'est pas bien et ça entraîne des conséquences fâcheuses. Ok, donc nous continuons au verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alors, celui qui est la force d'Israël, c'est qui? Dieu. Voilà, il ne ment pas et n'a pas de regret. Ok? Donc on a bien dit que repentir là, c'est pas pour Dieu, c'est regretter qui est plus juste. Okay? Et il n'a pas de regret car il n'est pas un humain pour éprouver du regret. Ok? Alors, donc, verset 30, Wendy. Saül dit encore: J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël.
reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Ah, l'Éternel, son Dieu à lui. Ok, donc on voit vraiment que Dieu n'est pas le sien. Ok, c'est vraiment... Donc maintenant, Saül pense que c'est en le disant plusieurs fois ou à haute voix, ainsi de suite, qu'il va changer la volonté de Dieu. Ça, c'est encore un autre péché, essayer de changer, de corrompre la volonté de Dieu. En fait, c'est ce qu'il veut faire. Ok? Vous voyez? Il ne fait que s'enfoncer. Tout ça, c'est parce que sa repentance n'est pas sincère. Voilà. Ok? Donc voilà une repentance qui n'est pas sincère. Donne-nous le verset 31, s'il te plaît. Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel... Attends, on y va doucement, Winnie. Reprends. Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel disait, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que tu n'étais à priver des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a mis Agag en pièces. Pourquoi ça? Samuel il a été méchant ou pas? Oui. Non. Pourquoi? Parce que c'est sûrement l'Éternel qui lui a dit de le tuer. Quel ordre l'Éternel avait donné à Saül par Samuel? Revenons en arrière pour voir ce que le Seigneur avait dit. Je crois qu'il avait dit de tous les tuer. Oui, de tout tuer. Alors. Dans l'ordre de Samuel. Alors, c'était où? Voilà, dans ces versets 1, verset 2, bon, on peut lire les 3 premiers versets. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartiendra. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Vous voyez? Donc, Dieu a demandé de tout raser et de n'épargner personne. C'est l'image du péché et des démons dans notre vie. Ok? Dans Agag, c'était comme un démon qui est resté dans la vie d'Israël. Ok? Donc, c'est pour ça que Samuel a accompli la volonté de Dieu en mettant Agag en pièces, en dévouant Agag par interdit, ok? Parce que c'était un ordre de Dieu. Et on n'a pas à discuter sur les ordres de Dieu, parce que Dieu est suffisamment amour pour savoir s'il faut sauver cette personne-là. Ok? D'accord, donc Samuel l'a découpé en pièces. Continuons. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Devant l'Éternel, vous avez vu ce qu'on a mis? Et il l'a découpé en pièces devant l'Éternel. Ok? Donc, en fait, il est en train de détruire un démon devant le Seigneur. C'est la même chose que lorsqu'on chasse un démon ou une personne. Ok? Continuons. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison, à Gibea. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Voilà. Donc vous voyez, c'est un serviteur de Dieu. Il était
triste parce que Dieu l'a envoyé pour établir Saül le roi, mais Saül n'a pas été obéissant. Et Dieu a dû le destituer. Et Dieu n'avait pas encore montré à Samuel le nouveau roi. Ok? Donc, voilà. Ok? On va prendre un autre texte. Prendre Matthieu 21 à partir du verset 28. Matthieu 21 à partir du verset 28. Matthieu 21 à partir du verset 28. Dans Matthieu 21 à partir du verset 28, c'est intitulé la parabole des deux fils. Ok, donc on va voir la leçon qu'on peut retirer de là. Donc Wendy, tu commences la lecture au verset 28, on va lire jusqu'au verset 32. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils répondit: Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dénonceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis. On a dit qu'on s'arrêtait au verset 32. Donc, il dit: Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. On écoute bien. Un homme avait deux fils. Donc, on a dit, il avait donc deux fils. Il s'adresse au premier et dit: Mon enfant. Ok. Donc, il va dire au premier: Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. D'accord? Voilà ce que lui répondit le premier: Je ne veux pas. Et il dit tout de suite. Mais ensuite, il se repentit et y alla. D'accord? Il dit qu'il ne veut pas. Donc, il a dit la vérité tout de suite à son papa qu'il ne veut pas. Mais après, il a changé d'avis et il est parti. Ensuite, maintenant, par la suite, il s'adressa au second et lui donna le même ordre: Va travailler aujourd'hui dans ma vie. Et qu'est-ce que le second fait? Il dit qu'il veut bien. Donc, il dit: Je veux bien. Donc, lui, il dit qu'il veut y aller, Seigneur, mais il n'y alla pas. Ok? Entre celui qui dit pour, comment dire, qui dit qu'il va obéir, ok? Il dit: Oh Seigneur, voilà, je vais t'obéir sans problème. Et celui qui sait qu'il ne peut pas obéir et qui demande pardon à Dieu et décide de le faire, d'accord, Dieu va agréer celui qui change d'avis, qui est sincère, ok? Qui est sincère, d'accord? Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais vous montrer, c'est que il vaudrait mieux une obéissance prompte, complète, définitive, d'accord, plutôt que de dire, voilà, fais semblant. En gros, c'est ça.
Voilà, ça c'est fait semblant. Parce que le deuxième, en fait, lui, il a fait semblant. Le premier, il a avoué son péché. Bon, je ne vais pas partir, mais finalement, il a changé. Mais le deuxième, lui, il a fait semblant. Donc, il faut refuser les faux semblants. Donc, il faut éviter les faux semblants. Il faut être sincère avec Dieu, parce que le Père aussi c'est du Seigneur dont il s'agit. Donc il faut être sincère avec Dieu. Si on n'arrive pas à obéir, il faut revenir au pied du Seigneur et dire sincèrement, Seigneur, je veux obéir, mais j'ai besoin de ton aide. D'accord? Plutôt que d'aller dans la désobéissance, de ne pas se repentir, et puis ça entraîne une succession et une cascade d'autres péchés. Et chaque péché a des conséquences. Voilà, ok. Donc on va s'arrêter là. Et quel sujet de prière vous voyez? Vous pouvez noter sujet de prière. Quel sujet de prière vous voyez de ce que nous avons lu depuis Samuel, depuis Matthieu 21? Que Dieu nous aide à ne pas désobéir pour pas que ça entraîne d'autres péchés. D'accord. Si nous avons désobéi, d'être très vigilants, de se repentir rapidement et sincèrement. Donc que Dieu nous ouvre les yeux sur notre désobéissance pour que nous nous repentions le plus rapidement possible. Parce que le fait de se répandre, que nous nous répandions le plus rapidement possible et surtout sincèrement. D'accord? C'est ça qui va arrêter la cascade des péchés. Ok? Mais si on veut se justifier ainsi de suite, ben ça veut dire qu'on a ouvert le robinet des autres péchés. D'accord? Donc c'est quel sujet qu'on a dit là? Prier pour que Dieu nous ouvre les yeux sur notre péché, afin que pour que nous se répande rapidement. Oui, on se répande rapidement. Afin de ne pas tomber dans une cascade de péché. Afin de ne pas tomber dans une cascade de péché. Est-ce que vous voyez d'autres sujets de prière dans Matthieu? Le deuxième qui s'est repenti et qui est parti. Le premier qui s'est repenti et qui est parti, et le deuxième qui a fait un faux semblant. Parce qu'il a dit qu'il va partir et il n'est pas parti. Donc il a fait semblant d'être obéissant au Père, mais il n'a pas mis en pratique. Voilà. Il a dit et il n'a pas mis en pratique. Et ça fait vraiment un double péché. Parce que non seulement il n'a pas obéi, mais en plus il a menti. Vous voyez la cascade de péché? Là aussi, il n'a pas obéi et il a menti. Donc là, ce n'est pas un péché, ce n'est même pas un sujet de prière, mais c'est qu'il faut éviter les faux semblants. Évitons de faire les faux semblants avec Dieu. Parce que même souvent dans la prière, tu peux faire des faux semblants avec Dieu. Tu fais comme si tu désirais trop lui obéir ou que tu désirais trop quelque chose, alors qu'au fond de ton cœur, tu ne le désires pas du tout. Tu n'es pas sincère. D'accord?
pour avoir un cœur bon et agréable devant le Seigneur. D'accord. Bon, on va prier pour ces deux sujets. Wendy, tu prends un sujet, Raphaël, tu prends l'autre. Wendy, tu prends quel sujet? Que Dieu nous ouvre les yeux sur nos péchés. Ok. Il faut vraiment ouvrir les yeux avant. Et après, le deuxième. Comment je prends éviter de faire les faux semblants? Ok, prions. Seigneur, je te prie pour que tu nous ouvres les yeux sur nos péchés. Que tu sois plus attentif à nos péchés que nous faisons devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour que Seigneur, pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à éviter de faire les faux semblants avec toi lorsque nous te prions, Seigneur. Amen. Et qu'on puisse avoir vraiment un cœur sincère et que tu puisses nous ouvrir les yeux sur nos péchés pour qu'on puisse se repentir rapidement afin d'éviter de faire une autre cascade de péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.